Alors voilà, de retour pour la deuxième vidéo. Quels sont les impacts donc de ces réformes sur le peuple? Alors, j'ai essayé de vous créer un espèce de tableau, je vous ferai une photo bien sûr parce que c'est beaucoup trop loin, pour comprendre ce qui va se passer. Donc déjà, vous vous souvenez, à cette époque, la France est divisée en 3 ordres. L'aristocratie, le clergé et le tiers-état qui regroupe pour une majorité les bourgeois. Ces 3 ordres vont se mettre dans des catégories, soit ils sont contre la révolution, soit ils sont moyennement d'accord, soit alors ils sont pour la révolution. Donc, les aristocrates qui sont contre la révolution, on les appelle les contre-révolutionnaires, eux vont s'enfuir. Ils vont s'enfuir tout simplement parce que les révolutionnaires, clairement, vont trancher la tête des aristocrates. Ils vont faire une purge. Donc, ils fuient, ils quittent la France, ils quittent Paris, la France, pour aller chercher refuge dans des pays étrangers, comme en Espagne ou en Allemagne, où on va les accueillir. Eux, on les appelle les immigrés. Le clergé qui refuse va être appelé les réfractaires. Dans les moyens, je suis pour, je suis contre, on ne sait pas trop, les aristocrates, qu'on appelle les modérés, la catégorie des modérés, les aristocrates, on les appelle les constitutionnels, et on va trouver par exemple un homme que vous connaissez, puisqu'on l'a vu quand on a travaillé la Révolution américaine, c'est Lafayette. Ensuite, il y a le clergé qui va soutenir en fait la Révolution, qu'on appelle les assermentés. Et les bourgeois, c'est eux les plus importants dans mon tableau pour le moment. La vision modérée, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt pour et contre, hein, ils ont envie que ça change, mais ils ont envie aussi de garder des choses, donc c'est-à-dire qu'ils veulent garder le roi. C'est ce qu'on appelle la plaine. Toutes ces catégories, les 3, aristocrates, clergé, bourgeois, qui se trouvent dans les modérés, vont représenter à l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les députés, ils vont se faire appeler les feuillants. Et la grosse particularité de cette catégorie, c'est qu'ils contrôlent l'armée, puisque Lafayette est militaire. Dernière famille de révolutionnaires, ce sont les radicaux. C'est eux qui veulent faire la révolution. Je vous parlerai de 3 radicaux ensuite, dans ma dernière vidéo. Ils sont pour la révolution, ils sont pour les réformes. Eux, on les appelle les montagnards. Et toute la catégorie des radicaux, à l'Assemblée constituante, on les a appelés les jacobins. Ils étaient suppléés par un groupe de peuple, enfin un groupe venant du peuple, qu'on a appelé les sans-culottes. Ce sont les catégories les plus basses de la population. Et eux, les sans-culottes, ont la particularité d'avoir créé une milice, c'est-à-dire une petite armée, mais interdite sur le territoire, c'est pour ça qu'on appelle ça une milice, qui se déplaçait plutôt dans les villes, donc on a appelé ça une milice urbaine. Et eux ont fait naître les idées révolutionnaires de 1791, de la Première République, et qui n'a pas plu du tout au peuple. Et surtout, n'oubliez pas, le roi est encore là. Il a juré qu'il allait respecter toutes les réformes des révolutionnaires. C'est pour ça qu'on a appelé ça la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on a une constitution et on garde le roi, un peu comme en Angleterre actuellement, qui est aussi une monarchie constitutionnelle. Je vous passe la 3e vidéo et je vais vous expliquer ce que le roi a fait.